Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au Oli, le nouveau téléphone de la marque Honor. Je précise en préambule que ce téléphone m'a été offert par la marque Honor directement via un test forumer du forum FR Android, donc déjà je les en remercie. On va faire un test en deux parties. Dans cette vidéo je vais faire le test en lui-même où je vais parler du téléphone et ses caractéristiques, et dans une seconde vidéo on sera à deux et on vous donnera un peu notre avis sur l'utilisation à plus long terme et surtout par rapport aux autres alternatives à 100 € qui existent sur le marché. Alors à 100 € chez la marque Honor, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un téléphone intégralement en plastique, ça c'est pas trop étonnant vu le prix. L'assemblage est de très bonne qualité, ça c'est vraiment un point fort du téléphone. Il n'y a absolument aucun jeu, ça c'est assez agréable, et sa particularité ça va être d'être bicolore avec le dos blanc. On aime, on n'aime pas, mais au moins ça a le mérite de changer. Avec son épaisseur de 9,4 mm et ses dimensions en 142 par 72, on peut pas dire qu'il soit petit, néanmoins il s'en sort pas trop mal, vous le voyez ici à côté d'un Honor 6. La prise en main est correcte, même si j'apprécie pas particulièrement les dos arrondis. Ici les arrêts tranchés permettent quand même de le tenir assez bien, même avec mes mains assez petites. Mais cumulé à l'appareil photo, et même si c'est devenu une mode, c'est le dos arrondi avec les appareils photo qui ressortent, je trouve ça assez désagréable, surtout une fois qu'il est posé sur le dos sur une table, on peut pas écrire facilement un SMS ou un mail. Mais bon, la majorité des téléphones sont comme ça aujourd'hui, et visiblement ça plaît. Le principal défaut de fabrication du téléphone, ça va être la vitre de l'écran, qui est pas incroyable, qui fait un peu cheap, et l'écran lui-même est très bon, on le verra après, mais par contre il est pas assez lumineux, donc en utilisation extérieure, et là je fais exprès de vous le montrer avec un reflet, il faudra pousser l'écran à fond, il faudra tolérer quelques reflets qui peuvent être gênants de temps en temps. L'écran lui-même est de bonne qualité, avec des couleurs qui tendent légèrement vers le jaune mais rien de dramatique, et on profitera surtout de la qualité et de la résolution HD, qui à ce prix-là est pas si fréquent et qui permet d'avoir une bonne image sur un écran de cette taille. Pour finir sur le tour du téléphone, on pourra aussi regretter que les boutons physiques ne s'allument pas, ce qui peut être un petit peu gênant dans la navigation, même si c'est pas un drame à ce prix-là. À l'utilisation, malgré une résolution HD donc de 720p, et le fait que ce soit un produit entrée de gamme avec des spécifications assez basiques, on pourra quand même profiter de l'écran pour jouer à divers petits jeux. Donc là je vous montre avec Angry Birds, avec d'autres jeux, même des jeux 3D tels que Dead Trigger marchent correctement, avec forcément certaines limites en termes de framerate. Et d'ailleurs à propos des jeux, c'est intéressant de noter que le téléphone est 16 Go, alors en plus évidemment on peut rajouter une carte SD, il faut savoir que si vous comptez jouer avec votre téléphone, la plupart des jeux refusent d'être installés sur la carte SD, et donc ce qui sera pris en compte c'est la capacité du téléphone en lui-même. À ce niveau de prix, aujourd'hui il y a pas mal de téléphones qui sont aussi en 16 Go, mais ils sont pas majoritaires, donc c'est un point positif à rajouter à ce téléphone, si vous avez envie de faire beaucoup de multimédia, et en particulier du jeu. Et pour finir avec l'aspect multimédia, je vais vous faire écouter un petit peu le son. Alors le son manque un petit peu de grave, il manque aussi un petit peu de puissance, mais dans cette gamme de prix, je trouve ça assez correct et dans la moyenne. Un autre point important dans l'utilisation quotidienne d'un téléphone, c'est les connectivités. En ce qui concerne le Wi-Fi, il n'y a rien à dire de particulier, ça fonctionne bien. Alors là je vous montre un exemple où j'étais juste à côté de la box, mais l'atténuation par la distance du signal est tout à fait correcte, rien à dire de particulier de ce côté-là. En termes de connectivité data, j'ai trouvé par contre qu'il était particulièrement bon. Par rapport au dernier téléphone que j'ai eu, 3G et 3G+, seulement, j'ai trouvé que c'était assez réactif, que ça captait plutôt bien le signal. Par rapport au Bluetooth, j'ai pu connecter les différents périphériques avec lesquels j'ai essayé, sans souci particulier non plus. Le GPS est pas excellent dans la mesure où le premier fixe est assez long, sur le test que j'ai fait c'était entre 1 minute et 1 minute et demie. Par contre, une fois que le fixe est fait, j'ai utilisé Google Navigation et ça marchait assez bien. C'était pas d'une fluidité exemplaire, mais c'était correct. Le téléphone est distribué en version KitKat d'Android, avec une légère surcouche de la part du constructeur. Cette surcouche a la particularité d'apporter des petites icônes différentes, bon ça c'est pas grand chose. Et la principale caractéristique que vous pourrez retrouver, c'est une philosophie un petit peu à la Apple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tiroir principal d'applications, toutes les applications sont sur le menu. Ça sera donc à vous d'organiser vos dossiers pour vous y retrouver. Si jamais ça vous rebute totalement, sachez que vous pourrez installer un launcher différent qui permettra de retrouver une interface plus classique.
A noter qu'on n'a pas particulièrement d'applications qu'on pourrait qualifier de non désirables. On n'a vraiment pas grand chose, on a, j'irais même presque le strict minimum, et ça c'est à la limite pas plus mal. Le téléphone est assez fluide, assez agréable à utiliser au quotidien, même s'il n'a pas de gros specs, 1 Go de RAM c'est pas énorme, mais avec cet Android stock qui n'utilise pas de surcouche particulière, ou en tout cas pas de grosses surcouches, on garde une grosse quantité de mémoire disponible pour les applications, ainsi on peut en avoir 6, 7 ouvertes, et garder une bonne fluidité. Au quotidien, c'est quand même un point assez important. On pourra quand même regretter que du coup la marque Honor est pas vraiment présente, on n'a pas la surcouche MUI caractéristique de la marque, mais bon je pense que c'est une concession technique qu'il fallait faire pour que ce téléphone pas cher avec des petits specs reste assez agréable à utiliser au quotidien et on sente pas un réel manque de mémoire ou de capacité. Le Holy est double SIM standby, donc c'est-à-dire que par exemple si là j'étais en communication sur la SIM Bouygues Télécom, je ne pourrais pas recevoir d'appel sur la SFR. Ça désactive la deuxième SIM quand on est déjà en appel. L'utilisation du double SIM est assez facile, déjà bon point, on peut ouvrir facilement le téléphone, que ce soit pour mettre une carte mémoire ou changer les SIM. Et ensuite la gestion se fait via un menu qui vous est proposé directement dès que vous mettez les SIM dedans, et on peut le retrouver dans le menu paramètres tout en haut. À noter aussi qu'une fois que le téléphone repère qu'il y a 2 cartes SIM, vous retrouvez un menu raccourci dans les notifications directement, et à partir de ce menu, vous allez choisir pour quelle fonction vous allez utiliser telle ou telle SIM. Ça se fait très facilement, là je vous montre un exemple où je change de SIM pour la connexion data, et d'ailleurs je passe sur la connexion 2G, pour vous montrer qu'effectivement une seule des SIM est utilisable en data. Donc si vous arrivez à court sur un forfait, il faudra switcher de fente SIM pour pouvoir switcher de forfait data, le 2G ne servant juste à rien. Alors en autonomie, on est vraiment dans la moyenne, je dirais presque même la moyenne basse. Sur une journée complète d'utilisation, avec l'écran allumé, si vous êtes intégralement en 3G, ça sera plutôt du 4-5 heures écran allumé dans la journée. Et si vous êtes uniquement Wi-Fi, ça va plutôt être 5-6 heures. Donc c'est dans la moyenne, c'est ni bien ni mauvais. Par contre, j'ai constaté un petit souci avec l'application SMS, c'est-à-dire que l'application de base SMS vous renvoie des notifications même si vous avez configuré une autre appli en configuration par défaut. Là par exemple j'utilise Textra et malgré ça j'ai des notifications qui reviennent et que je ne peux pas enlever, et ça c'est un petit peu embêtant et ça nuit à la cohérence globale du téléphone. Un autre point par rapport à ça, c'est le clavier par défaut qui est assez galère, par exemple la touche M est bizarrement située. L'écriture intuitive est vraiment pas terrible et donc je vous conseille assez fortement d'utiliser rapidement soit le clavier Android, soit le clavier SwiftKey qui nécessite pas mal de ressources, mais bon avec le téléphone là on peut l'utiliser à peu près correctement, sans trop de lag, sans trop de retard. Un autre point important pour les téléphones de nos jours, c'est les capteurs photo. Je trouve que le capteur dorsal de ce Honor Holy en 8 millions de pixels fait vraiment bien le boulot. Alors évidemment, on est très loin des hauts de gamme actuels à 400, 500, 600 euros et plus. Ça serait néanmoins un petit peu injuste de le comparer à ce genre de téléphone. Et donc pour le prix, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai eu en main, de téléphone pas cher, je le trouve plus que correct. Vous pouvez voir la netteté assez bonne, la définition est à mon avis convenable pour un téléphone de cette gamme-là. Le rendu de couleur est pas mal non plus, je vais vous montrer la photo directement ensuite. Et comme vous avez pu voir, l'autofocus fonctionne assez correctement et rapidement. Ça permet de prendre des photos de manière spontanée dans la vie quotidienne, et ça c'est le plus important à mon avis. Et pour que vous puissiez vous faire une idée plus précise, donc je vous mets les photos directement, donc celle qu'on vient de prendre là, 2 jours. La même photo mais prise le soir avec un éclairage de salon basique. Les mêmes conditions mais cette fois-ci avec le flash. Ici on est quasiment de nuit, quasiment dans le noir, donc avec le flash évidemment. Et une photo en extérieur, donc si je zoome dedans, vous allez pouvoir voir que les détails sont assez précis, et on n'a pas trop de bruit numérique, qui est en général le premier problème sur ce genre d'appareil photo. Et là c'est pas mal. Par contre en ce qui concerne le capteur frontal, les capteurs selfie on va dire, je dois dire que là je suis un peu plus mitigé. Alors je vous donne un exemple comparé au Honor 6 que j'ai. Donc la première chose qu'on va pouvoir voir c'est que l'angle est assez réduit, en tout cas beaucoup plus réduit que sur le Honor. Le rendu des couleurs est pas folichon. Et l'autre point qui me chagrine un petit peu c'est la netteté, j'ai vraiment eu du mal à capter une photo nette. Donc je trouve le capteur frontal un petit peu limite. En conclusion, que penser de ce téléphone? Pour moi les points négatifs sont surtout du côté de la fabrication, même si l'assemblage général et les plastiques utilisés sont de bonne qualité. Le plastique qui recouvre l'écran est un petit peu cheap, ça gâche un petit peu l'impression générale, même si la prise en main est globalement satisfaisante. Les boutons qui ne sont pas rétro-éclairés, c'est pas un drame à ce prix-là, mais bon, ça aurait été un petit plus. Et en point positif, déjà l'appareil photo dorsal, qui est vraiment
très correct pour le prix et je pense même que c'est un des meilleurs. La connectivité, donc le réseau 3G qui est très bien capté, associé à la bonne rapidité du téléphone et l'écran, ça fait une navigation surf qui est vraiment satisfaisante. Et enfin, le point positif à mes yeux sur ce téléphone, c'est l'écran lui-même qui a de bonnes couleurs, qui tire un petit peu vers le jaune comme je le disais au début, mais avec la définition et ces couleurs-là, on a vraiment l'impression d'être sur un bon téléphone. Donc je trouve que le pari du Yeti est réussi dans la mesure où, à 100 €, on n'a pas l'impression d'avoir un téléphone bas de gamme entre les mains, les concessions à faire sont pas énormes, et l'utilisation au quotidien pose pas de problème particulier. Voilà pour ce test du téléphone en lui-même, et dans une seconde vidéo, on vous présentera le téléphone avec des concurrents dans cette gamme de prix, qui seront pas forcément des téléphones Android, il y aura du BlackBerry et du Windows Phone. L'idée, ça sera de présenter les alternatives qu'on a sur le marché entre 100 et 130 €, et voir comment s'en sort le Oli pour quelqu'un qui n'est pas forcément un passionné d'Android. Les liens vers cette vidéo seront disponibles soit dans la description, ou soit au-dessus, tout simplement en cliquant sur le chat. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, ciao ciao.